Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale achat. Je vais vous présenter donc ce mois-ci deux vidéos achat, une vidéo avec les produits soldés que j'ai eu en promo, etc. et une vidéo achat non soldée, on va dire. Donc on va commencer avec les soldes, donc il y a surtout Sephora et Otrera Beauty, donc le site de Sananas. Alors on va commencer avec Sephora puisque j'ai pas grand chose à vous montrer, je vous montrerai les produits qui n'étaient pas soldés que j'ai pris dans cette commande à la fin du mois. Donc j'ai pris tout d'abord une palette, donc c'est la palette Bobbi Brown Opalescent Dream qui se présente comme ceci. Donc je vous en parlais dans ma vidéo bilan de l'année dernière, je vous disais que c'était un achat qui me faisait envie, donc du coup là je l'ai trouvé en solde, je l'ai prise. Alors c'était pas des grosses soldes puisque je l'ai eu à 30% seulement, mais bon je l'ai prise quand même parce que ça valait quand même le coup. J'ai plus le prix en tête mais je crois qu'elle était à une trentaine d'euros du coup en promo, enfin en solde. Donc elle se compose de 8 fards à paupières qui sont assez gros, que vous pouvez voir ici. Alors je la teste actuellement, donc du coup je vais pas vous en donner mon avis là tout de suite maintenant, même si ça va être assez rapide à tester. Je la porte aujourd'hui, par contre je vais vous montrer un make-up avec. Donc là je suis maquillée aujourd'hui avec cette palette. Donc je vous ferai une revue, vous la retrouverez sur la chaîne très prochainement pour vous donner mon avis sur la palette du coup, un petit peu plus détaillé. Voilà donc pour ce premier achat. Et deuxième chose que j'ai pris, oui je n'ai pris que deux choses cette année, j'ai pas trouvé que les soldes Sephora étaient incroyables. Il y a des choses qui auraient pu être tentantes mais il n'y avait plus en stock, et certaines choses bon je me suis un petit peu limitée, je me suis dit bon c'est intéressant ok mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Et la réponse était plutôt non, donc du coup voilà, je me suis limitée. J'ai voulu néanmoins prendre un coffret cadeau qui était soldé à 50% de la marque La Compagnie de Provence, puisque comme vous le savez j'ai pris un calendrier de l'Avent pour Noël donc l'année dernière, et j'ai beaucoup apprécié certaines senteurs et notamment la senteur fleur de coton. Alors c'est pas du tout le genre de parfum que j'aime d'habitude mais là j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup j'ai voulu m'acheter le coffret avec le gel douche en grand format puisque j'ai terminé le petit. Donc je vous le montre très rapidement parce que le flacon est en verre, donc j'ai peur de le casser. Voilà, c'est du verre. J'ai hyper peur de le péter à chaque fois. Donc il fait 495 ml, pardon. Voilà, donc c'est un 500 ml pratiquement. Voilà, donc flacon rond, je trouve ça super pratique. Par contre, le format verre, j'ose pas le mettre dans ma douche. Du coup, ce que je fais, c'est que je remets dans le petit flacon que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent et je remplis avec à chaque fois. Comme ça je ne le mets pas dans la douche. J'ai peur que ça tombe et que ça se casse. Donc voilà, donc j'ai eu celui-ci. Je le pose à côté. Avec, il y avait du coup dans le coffret, donc il y avait une grande boîte en métal que je n'ai plus, parce que je ne l'ai pas gardée. Je l'ai donné très clairement parce qu'elle prenait beaucoup de place. Il y avait donc le savon solide fleur de coton comme ceci, donc en 100 grammes. Donc celui-ci je l'avais déjà eu en fait en cadeau, donc ça m'en fait un deuxième. Voilà, et la crème pour les mains qui fait 30 ml. Voilà. Donc vous avez la contenance ici. Voilà, je crois que je l'avais déjà dans le calendrier de l'Avent aussi, je suis pas certaine, donc c'est pareil, je vais en avoir pas mal de tubes. J'ai intérêt à kiffer le parfum. Donc voilà pour ça, et donc je l'ai payé 13 € tout ça, au lieu de 26 €, donc ça valait quand même le coup. À la base je voulais juste acheter le gel douche en grand format, sauf que le gel douche en grand format comptait 13 €, et là pour 13 € j'avais ça et la boîte. Je fais bon, on va prendre le coffret. Voilà, donc c'est tout pour Sephora. On va passer maintenant à Otrera Beauty. Donc quand vous verrez la vidéo, je pense que vous ne pourrez plus commander sur le site, à mon avis, je ne sais pas exactement. Donc bon, on verra bien. Alors j'ai mis beaucoup de temps à avoir ma commande puisque j'ai commandé le 4 janvier et je l'ai reçu le 15. Donc ça a été très long pour recevoir la commande. Mais bon, j'ai tout eu comme il fallait. Donc j'ai pris pas mal de choses parce que j'avais plein de choses que je voulais tester. Puisque plus rien ne sera vendu après, donc voilà. Donc j'ai pris pas mal de pinceaux. Donc tout d'abord j'ai pris un pinceau pour le teint. J'ai pris ce pinceau là qui est un pinceau V1. Voilà, donc c'est visage, donc c'est pour le fond de teint crème et liquide, voilà, pour les fonds de teint. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, je l'ai lavé mais il n'est pas encore tout à fait sec, donc je ne l'ai pas encore utilisé. Tous les produits que je vais vous montrer chez Otrera sont à au moins 70%, donc j'ai pas le pourcentage exact de réduction, mais c'est à peu près 70%. Ensuite j'ai pris des pinceaux pour les yeux. Alors ceux-là je les ai déjà testés, ils sont lavés et je les ai essayés avec ce make-up d'ailleurs. Alors tout d'abord j'ai pris le Y2, alors ça va pas trop se voir, hein. Donc ça c'est un pinceau estopper précision, voilà, donc pour celui-ci. Ensuite j'ai pris le Y3, alors en fait c'est écrit sur la férule ici, mais vous verrez rien je pense, donc c'est pour ça que je vous montre pas. Donc le Y3 c'est un pinceau...
Je ne sais plus. Je vais regarder parce que j'ai ma commande en fait. Hop, ça ira plus vite plutôt que de vous dire des bêtises. Y3, donc Y3 pardon, c'est l'estompeur précision et l'Y2 c'est le creux de paupière que je vous ai montré juste avant. Voilà, donc celui-ci c'est le creux de paupière et celui-ci c'est le estompeur précision. Voilà. Que je vous dise pas que des bêtises. J'ai pas du tout utilisé celui-ci comme ça. Pour le creux de paupière, moi j'ai utilisé celui-ci en fait ce matin, que je trouve bien plus pratique, qui est le Y5. Et le Y5 c'est pinceau de définition et précision. Voilà, bon, ça marche aussi très bien. Donc moi j'ai utilisé celui-ci surtout pour le creux de paupière. Je le trouve super bien, petit, etc. Il est vraiment très très bien. Effectivement il est bien précis et ça j'apprécie beaucoup. Donc par rapport aux autres, je vous montre. Donc précision, estompeur précis et creux de paupière. Voilà. C'est pas les seuls que j'ai pris. Ça c'est ceux que j'ai testé. Et après j'ai acheté, qui sont encore sous emballage, celui-ci. Qui est un pinceau biseauté. Voilà, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Donc c'est un pinceau biseauté classique, hein, mais j'en ai déjà un, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Liner Eratil, donc le Y6. Et j'ai également pris le Y1. Ouais, c'est ça, le pinceau estompeur diffuseur, donc le gros estompeur. Donc par rapport aux précisions, je vous montre la différence. Hop, il est beaucoup plus gros. Voilà, donc je pense que vous pouvez le voir. Donc voilà pour les pinceaux que j'ai pris. J'ai pas les prix sur ma commande, donc je pourrais pas vous dire exactement combien je les ai eu, mais voilà, tout ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai pas encore testé non plus, mais j'en ai plusieurs en cours, donc c'est pour ça. J'ai pris la base à paupières pour les yeux, donc la base pour les yeux, la primer, donc je l'ai pris en teinte numéro 2. La première avait l'air assez claire, même si j'ai la peau très claire, mais peut-être un peu claire pour moi. Donc ça se présente comme ceci, elle est super jolie au niveau du packaging, et ça m'échappe des mains. Et donc c'est un embout mousse, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore utilisé parce que les embouts mousse en général ça accumule pas mal les microbes, etc. Donc bon, je préfère pas l'utiliser tout de suite tant que j'en ai d'autres qui sont entamés. Elle peut faire également office de correcteur, donc on verra comment je l'utilise, déjà si ça fait bien tenir les fards. Et puis bah, pourquoi pas essayer en correcteur, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris des crayons pour les lèvres, j'en ai pris deux. J'ai pris le Koa qui est comme ceci. Alors je n'ai pas testé encore celui-ci, j'ai testé le deuxième que j'ai pris, que je vais vous montrer après, je vais vous montrer la couleur, je peux vous la swatcher. Alors les packagings sont assez pénibles à ouvrir. J'ai gardé les packagings pour vous faire la vidéo, mais après je pense pas que je vais les garder parce que sinon ça me prend de la place. Donc le Koa, donc le crayon se présente comme ceci. Donc pareil, packaging très joli. Crayon rétractable, donc ça c'est cool. Hop. Et en fait c'est un brun foncé. Alors je suis pas certaine que ce soit le genre de teinte que je porte le plus au monde, mais bon. Sur le site il rendait bien, donc je l'ai pris, mais c'est vrai que quand je le vois comme ça, il me semble quand même assez foncé. Je suis pas sûre que ce soit vraiment le genre de teinte qui me complimente le plus, mais bon, bref, on verra. Le deuxième par contre je l'ai testé, c'est le bois de rose. Voilà, il va très bien avec un des rouges à lèvres que j'ai pris après, un rouge à lèvres liquide. Donc la couleur, je vous la présente, c'est bah, comme son nom l'indique, un bois de rose, un vieux rose, voilà, donc il est comme ça. Celui-ci par contre est très joli, il me va très bien, donc ça je suis contente. La texture est assez crémeuse, écoutez, ils tiennent plutôt pas mal. Après je les ai pas testés dans une très très longue durée, mais pour le coup je trouve plutôt pas mal. Enfin, dernière chose que j'ai pris, enfin dernière chose avec un S à la fin, j'ai pris pas mal de rouge à lèvres, je voulais en tester plusieurs. Alors au total j'en ai pris 4 si je dis pas de bêtises, je regarde sur ma facture parce que je vous avoue je ne sais plus exactement. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'en ai pris 4. Alors, il y en avait 5 qui me plaisaient, mais j'ai tellement galéré à passer la commande. Enfin, c'était tout le temps surchargé, il y avait des messages d'erreur sans arrêt. Je me suis arrêtée à 4, je me suis dit de toute façon, ce sera bien suffisant. Donc, on va commencer avec celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, qui est la teinte... qui est la teinte inspirante, donc qui est un espèce de pêche. Donc, c'est un semi-mat, mais là, il est mat, hein, clairement, hein. J'ai pas de transfert, c'est mat. Hein. Je vous montre un petit peu de près. Voilà. Voilà, c'est une couleur assez neutre. Pêche, donc il rentre comme ça dans le flacon. La particularité des flacons, j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est aimanté. Vous pouvez en mettre deux accrochés l'un à l'autre. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer après en action. Et vous avez l'applicateur qui est comme ceci. Voilà. Pas mal. Les produits sont pas spécialement bons, pas spécialement mauvais, c'est assez neutre. Voilà, c'est pas oufissime, ça sent mais j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très original et le fait de pouvoir les aimanter entre eux, je trouve ça super sympa.
Je voulais prendre le gloss, mais malheureusement il n'y en avait plus, donc j'ai pas pu. Donc voilà, sinon je l'aurais pris. J'ai pris ensuite la référence Attentive, donc qui est celui-ci, qui ressemble un petit peu, c'est un beige un peu plus neutre, voilà, par rapport à l'autre. Et vous voyez, hop, j'adore. C'est super sympa pour ranger et tout. Puis même si vous voulez en emmener deux, je sais pas, voilà, vous les accrochez les uns aux autres. Bon, par contre, si vous le baladez comme ça dans votre trousse, vous risquez de vous faire un peu mal avec les picots. Faut mieux faire comme ça, ou alors dans ce cas-là, le laisser dans l'emballage cartonné. Ensuite, j'ai pris le Rêveuse que j'ai déjà testé, qui va très bien avec le rouge à lèvres, enfin le crayon à lèvres bois de rose. Donc, puisque c'est une sorte de vieux rose aussi, donc qui est comme ceci. Alors les couleurs, vous allez peut-être pas voir les différences. Je vais essayer de vous en swatcher quelques-unes. J'en profite aussi pour vous dire que je ne ferai pas de vidéo revue sur mon avis, etc. sur les produits, vu que on ne pourra plus les trouver. Je vois pas trop l'intérêt de vous faire une vidéo dessus, hein, à part créer des frustrations pour ceux que ça intéresserait. Donc ça, c'est le Rêveuse. J'ai le Attentif que je vais vous mettre à côté. Qui est celui... C'est pas celui que je porte, non. Celui que je porte... Il est là. Alors, il se ressemble beaucoup, hein. Donc ça, c'est le Attentive. Vous voyez, c'est à peine plus foncé. C'est des couleurs très très proches, hein. Pour ça, j'ai hésité à tout prendre parce que c'est vrai que les couleurs étaient assez proches. Et il y en a une que j'ai pas pris du coup. Celui que j'ai donc sur les lèvres, le Inspirante. Je vais vous le swatcher également à côté. Donc vous voyez, celui-là est un peu plus pêche orangé. Vous allez plus voir la différence. Voilà. Mais après, vous voyez, les couleurs sont quand même très très proches, hein. C'est pas des couleurs qui sont... extrêmement différentes. Et la dernière que j'ai prise, c'est Battante. Alors normalement celui-ci est beaucoup plus foncé. Je ne l'ai pas encore porté non plus, donc je vais vous le swatcher aussi. Hop, donc il est comme ceci. Donc pareil, encore une couleur un peu brique orangée. Il tire plus sur le marron celui-ci. Je pense qu'il ira davantage avec peut-être le crayon Koa. Donc il est ici. Donc vous verrez, celui-ci est un peu plus foncé, un peu plus chocolat, ouais, un peu rouge. Qui est un peu sur le rouge. Voilà. Donc voilà pour les couleurs que j'ai pris. Voilà, donc c'est des couleurs qui sont quand même extrêmement semblables. J'ai pas pris les gros violets ou les roses, etc. parce que je sais que c'est pas des couleurs que je porte. Moi je reste quand même dans des couleurs comme ça, assez neutres, assez facilement portables. Donc voilà, j'ai pas voulu prendre d'autres teintes. Du coup voilà, c'est tout ce que j'ai pris, c'est déjà pas mal parce qu'en tout j'en avais pour 70 € je crois, en sachant qu'il y avait quand même 9 € de frais de port. Je trouve ça assez incroyable d'avoir autant de frais de port d'ailleurs, enfin c'est un des seuls sites où je vois qu'il y a autant de frais de port. Alors j'aurais pu faire livrer en point relais où j'aurais pas payé de frais de port puisque j'avais plus de 60 €. Mais honnêtement, moi j'ai pas la possibilité d'aller sans arrêt au relais, c'est pas, voilà, c'est pas la porte à côté entre guillemets. Donc du coup j'ai fait livrer chez moi, mais 9 € de frais de port, j'ai trouvé ça un peu incroyablement cher. Je l'avais déjà dit la première fois, hein, quand j'avais pris la palette, mais c'est vrai que je trouve ça quand même pas mal, hein. Sur pas mal de sites en général, les frais de port c'est 4-5 €, 6 au grand maximum, alors 9 €. Bref. Dans tous les cas, de toute manière, c'était la dernière commande Autrera puisque le site va fermer. Je suis un petit peu déçue parce que là, les produits sont quand même plutôt bien. Là, les pinceaux, les rouges à lèvres, etc. Aux premières impressions, parce que je ne les ai pas portés non plus énormément de fois puisque j'ai reçu ma commande récemment là. J'ai pas tout porté, mais de ce que j'ai pu tester, franchement, c'est qualitatif. Après, effectivement, ça vaut le coup parce que c'était à moins 70%. En plein tarif, il y a des produits qui sont un petit peu chers quand même. On va pas se mentir, notamment la palette qui reste quand même assez cher à 49 €. Là, elle est à 15 €. Franchement, oui, allez-y, ça vaut vraiment le coup, quoi. Mais sinon, ouais, c'est un petit peu cher peut-être pour certains produits, même si la qualité est au rendez-vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat soldé, on va dire. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour les achats non soldés et peut-être, on ne sait jamais, d'autres soldes, je ne sais pas. Je pense pas, mais sait-on jamais. Voilà, faut jamais dire jamais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!